Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam a déclaré: il y aura 13 femmes aux côtés de l'imam al-Qa'im alayhi salam lors de son avènement. Al-Mufaddal, le narrateur de cette tradition, demanda à l'imam alayhi salam: et quel sera donc leur rôle? L'imam répondit: elles soigneront les blessés et s'occuperont des malades tout comme le faisaient les femmes à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pendant les batailles. Qu'est-ce que l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam a déclaré au sujet de la prolifération de la science pendant l'époque du Mahdi? Le savoir est contenu dans 27 lettres, dit-il, et tout ce que les messagers ont apporté correspondait simplement à 2 lettres. Et jusqu'au jour où l'imam al-Mahdi fera sa réapparition, les gens n'acquerront le savoir que de ces 2 lettres. Ainsi, quand notre Qa'im arrivera, il apportera avec lui les 25 lettres restantes et les partagera parmi les gens et les ajoutera aux 2 lettres précédentes, de telle sorte qu'il leur aura transmis les 27 lettres. Nous pouvons donc voir que le savoir sera donc complet en ce jour, compris de tous et applicable sans difficulté. L'imam Mohammed ibn Ali al-Baqir alayhi salam a expliqué: durant la période de son gouvernement, la sagesse sera dispensée parmi les gens de telle manière qu'une femme assise dans sa maison sera capable de prononcer un jugement par le livre d'Allah, le Très-Haut, et la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Mohammed al-Baqir alayhi salam a dit: quand le Qa'im de Ahl al-Bayt fera sa réapparition, il séparera avec équité et fera preuve de justice parmi les gens. Ainsi, quiconque lui obéit a obéi à Allah, et celui qui s'oppose à lui s'est opposé à Allah. En effet, Al-Mahdi a été nommé ainsi car il guidera vers les affaires cachées. L'imam Mohammed al-Baqir alayhi salam a dit: que mon père et ma mère soient sacrifiés pour cette personne qui porte le même nom que moi et qui a reçu le même titre que moi, et il est la 7e personne de ma progéniture après moi. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a affirmé: le paradis est pour la personne qui le rencontre, le paradis est pour la personne qui l'aime, et le paradis est pour la personne qui croit en lui. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a spécifié: l'heure convenue n'arrivera pas jusqu'à ce qu'un des nôtres se lèvera avec la vérité et fera sa réapparition. Et cela s'accomplira quand Allah le noble et l'élevé le permettra. Ainsi, celui qui lui obéit sera sauvé, et celui qui s'oppose à lui sera détruit. L'imam Mohammed al-Baqir alayhi salam a expliqué: quand Al-Qa'im réapparaîtra, à cette époque-là, l'amitié et l'unité seront établies à un tel degré qu'une personne pourra mettre sa main dans la poche de son frère croyant et pourra prendre tout ce dont il a besoin, sans que son frère ne lui en empêche. L'imam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu alayhi salam a dit: quand notre Qa'im réapparaîtra, les cieux feront descendre leur pluie, la terre élèvera ses productions, la haine disparaîtra des cœurs des serviteurs, les bêtes et les animaux sauvages vivront en paix les uns avec les autres et ne s'enfuiront pas affolés, et la vie sera telle que si une femme souhaitera marcher d'Irak en Syrie, chacun de ses pas se posera sur de l'herbe verte et dense, et elle pourra exhiber ses ornements, aucun animal ne l'attaquera, de même qu'elle n'aura aucune crainte des bêtes sauvages. Et enfin, l'imam Ali ibn Musa al-Rida alayhi salam a annoncé: quand l'imam Mahdi fera sa réapparition, la terre émettra l'illumination céleste de son Seigneur, et la balance de la justice sera positionnée au sein de l'humanité, de telle manière que pas une seule personne n'opprimera une autre. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.